Merci. Madame Louwagie. Merci Madame la Présidente. En premier lieu, je voudrais remercier le rapporteur Isabelle Le Callennec pour la qualité de son exposé et d'avoir repris cette proposition de loi qui a été adoptée, cela a été dit, mais on peut le rappeler, au Sénat à la majorité. Il y a un mot qui a été employé il y a quelque temps, c'est un droit nouveau. Effectivement, je crois que c'est fort de le dire comme ça. C'est un droit nouveau qui va concerner des personnes qui ont des ressources modestes. Donc, il est tout à fait légitime de répondre à ces personnes qui ont des difficultés en termes de pouvoir d'achat. Plusieurs points positifs. Le lien social que cela crée, je crois que c'est fort. On a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont à la retraite, qui se trouvent dans des situations d'isolement. Et l'isolement est très difficile à vivre et je crois que c'est un bon dispositif que de pouvoir garder un lien avec le monde professionnel suivant des termes qui ne sont pas forcément des temps pleins mais quelques heures qui peuvent être réparties chaque semaine. Un point qui a été évoqué par le rapporteur qui est de répondre aussi peut-être, de faire une réponse à toute la problématique que l'on va vivre au niveau des rythmes scolaires parce que dans les grandes collectivités il sera possible de trouver facilement des associations qui vont répondre à quelques demi-heures ou quelques 45 minutes chaque jour. Mais sur les territoires ruraux, dans les petites écoles, ce sera une vraie difficulté d'avoir recours aux associations. Et là, on peut trouver finalement une vraie réponse. Et le point le plus fort, je crois que c'est mettre fin à une injustice qui existe aujourd'hui. Cela a été dit, mais je veux le rappeler, où il y a une véritable inégalité qui existe, puisque les personnes non bénéficiaires de l'ASPA peuvent bénéficier sans limite d'un dispositif cumul emploi-retraite et les personnes qui sont bénéficiaires de l'ASPA ne le peuvent pas. Donc véritablement, c'est une inégalité profonde et on pointe du doigt les personnes bénéficiaires d'un dispositif. Je crois que c'est vraiment regrettable. Je suis vraiment surprise et dubitative de la réaction de la majorité. Je termine, Madame la Présidente. Sous prétexte que cette PPL ne règle pas toutes les situations de retraite, on ne la vote pas. Mais je crois que si on attendait des projets de loi ou des propositions de loi qui règlent toutes les situations, on ne voterait jamais rien. Aujourd'hui, c'est une amélioration. C'est pourquoi cette proposition de loi est une très bonne proposition.